Dans ce cours, nous allons voir les bases de la création d'un site internet version HTML. Alors les bases, vraiment la structure, et on avancera petit à petit dans d'autres vidéos, on rajoutera tel ou tel élément. Alors pour créer un site internet, il faut déjà un éditeur de site pour avoir des pages HTML, éventuellement PHP, CSS, etc. Je vous conseille d'utiliser le logiciel Atom, A-T-O-M, que vous trouvez sur internet. Vous tapez Atom sur Google et vous prenez donc atom.io et vous le téléchargez. Et là, l'installation, c'est très simple, vous vous laissez guider. Une fois installé, on a une icône donc, qui apparaît ici. Avant de l'ouvrir, on va créer un dossier sur le bureau ou là où vous voulez. Donc moi je vais le mettre sur le bureau. Donc on va créer un dossier pour mettre notre site. Donc là je vais l'appeler simplement mon site. Et à l'intérieur, on va créer 3 sous-dossiers. Donc on crée un nouveau dossier. On va créer déjà le dossier image, IMG. Après vous les appelez comme vous voulez. Au lieu de l'appeler IMG, vous pouvez taper image simplement. Moi, personnellement, je l'appelle IMG. Ça sera plus rapide dans le site internet de taper IMG que de taper image. Ça aussi comme astuce. Le deuxième dossier, on va l'appeler page. Voilà. C'est dans ce dossier-là qu'on va mettre toutes les pages internet. Parce qu'on pourrait les mettre à la suite ici, mais ça va être un peu le fouillis. On va pas pouvoir s'y retrouver vraiment. Et on va créer un autre dossier, un dernier, qu'on va appeler CSS. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le CSS? Eh bien, donc, à l'intérieur de ce dossier-là, on va créer un fichier, donc au format CSS, qui va nous servir à personnaliser complètement l'ensemble du site internet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire que à chaque fois qu'il y aura un lien vers un site internet, eh bien, il va le mettre d'une couleur, il va le souligner ou pas. On va pouvoir lui dire à tel endroit de mettre telle ou telle couleur. Donc là, vous allez voir dans une prochaine vidéo, on va l'utiliser. Donc voilà, nos 3 dossiers sont créés et on va dans le logiciel Atom. Alors vous, dans la première utilisation, vous avez différents onglets qui sont apparus, Welcome, etc. Vous pouvez fermer, déjà, vous avez une case en bas à gauche, ne plus ouvrir à chaque fois, et puis vous fermez les 3 onglets, et après, vous les aurez plus. Donc, on va ajouter déjà notre projet, donc notre dossier, donc on va dans Fichier, File, ajouter un dossier de projet. Là, actuellement, on est dans le dossier, c'est pas ce que je veux, donc je clique simplement dans le dossier que l'on a précédemment créé. Sélectionner un dossier et vous voyez à gauche maintenant on a les sous-dossiers que l'on a créés. Donc, vous allez voir l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir jongler entre les différentes pages, différents fichiers du dossier, donc mon site. Donc pour l'instant on n'a pas la page index. La page index, ça va être la page principale, donc la première page sur laquelle les internautes vont tomber. Donc on va faire un clic droit sur mon site et on va cliquer sur New File, donc nouveau fichier. Il nous demande de lui donner un nom, on va l'appeler tout simplement index.html. Voilà. Donc on verra plus tard la différence entre HTML et PHP, on verra les avantages, les inconvénients plus tard. On lui a donné donc un nom, on confirme avec entrée et on a bien notre page index. Si on regarde dans notre dossier mon site, j'ai bien la page internet index, je vais quand même l'ouvrir, ça va nous permettre de voir directement ce qui se passe. Donc voilà, pour l'instant j'ai son adresse, j'ai le titre de l'onglet, vous voyez, qui est pas très parlant, c'est l'adresse, on va voir comment le corriger. Donc ici, on a nos dossiers, nos documents, et dans la partie de droite, c'est là où on va mettre notre code pour donner vie, entre guillemets, à notre site internet. Alors pour la structure, je vais tout mettre d'un coup, mais je vais vous expliquer. Alors en premier, on met le doctype HTML, donc pour lui dire que c'est du HTML, donc
on a un signe inférieur et on a un point d'exclamation. Donc doctype, HTML et le signe supérieur. Donc HTML, head, meta, ce sont des balises. Donc on ouvre déjà la balise HTML, puisque à l'intérieur il va y avoir du contenu HTML. Et quand on ouvre une balise, il faut la fermer. Donc pour fermer une balise, tout simplement, on rajoute ici le slash, la barre en diagonale, et puis on rajoute la même chose. Donc dans cette balise, à l'intérieur, on va déjà commencer par mettre la balise meta char7, donc pour lui dire que le contenu va être du texte, des accents, etc. Si on ne met pas ceci, eh bien, si on met des accents sur notre page, ils ne seront pas affichés correctement. Et on ferme ici avec le slash. Donc, dans head se trouvera aussi les mots-clés que l'on va rajouter, la description et le lien qu'on va faire entre la page HTML et notre fichier CSS. On le verra plus tard. Donc. Et après, on a la balise body qu'on ouvre et qu'on referme. Et à l'intérieur, c'est là où on va mettre notre texte, donc le contenu du site. Alors pour y voir plus clair, vous voyez, HTML là, c'est la première balise. On la remet contre, ici, pour y voir mieux. On a ouvert la balise head, donc on la referme au même endroit. Comme elle est fermée, on va rouvrir une autre balise, body, on peut la mettre au même endroit. Et si j'avais une autre balise ici, eh bien, je l'aurais décalée avec tabulation. Donc ça, c'est pas obligé, mais je vous le recommande très fortement. Ça permet de s'y retrouver, de bien lire directement. L'avantage avec un éditeur de site, de page internet, eh bien, à chaque fois qu'on a une balise, quand je clique dessus, il est souligné et la balise fermée est aussi soulignée. Donc ça me prouve que j'ai bien fermé la balise. Alors, dans la partie body, je vais mettre la balise P. Alors pourquoi P? C'est un paragraphe, tout simplement. Donc, dans ce contenu, je vais mettre du texte. Donc là, pareil, on ferme la balise. Donc vous voyez, je l'ai un peu décalé et je l'ai fermé au même niveau. Je vous dis, c'est pas obligatoire, ça ne changera rien à la présentation de votre site, mais ça sera plus lisible pour vous. Donc là, on va taper tout simplement un titre. Donc là, je vais taper par exemple mon site. Voilà. J'enregistre. Donc pour enregistrer, on va aller dans Fichier, File, et puis Save. Ou alors le raccourci CTRL, donc CTRL en bas à gauche du clavier, et en laissant appuyer, et on fait une fois le S. Donc on va voir ce que ça donne, et je viens ici, le contenu. Par contre, j'ai toujours, vous voyez, le titre, c'est toujours l'adresse, c'est pas joli. Vous voyez, par exemple, quand je vais sur Google, eh bien, j'ai le mot Google en haut, ce qui est plus parlant. Donc, on va résoudre ça. Donc là, ça va être dans la balise head. On va le rajouter. Donc là, c'est la balise title. Et puis, on va mettre un titre. Voilà, je vais faire pareil, hein, mon site. Et on ferme la balise. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pas fermé la balise en dessous? Tout simplement, comme il y a quelques mots, ça vaut pas la peine. Donc, on va vérifier ce que ça donne. Et j'ai bien effectivement le nom de l'onglet qui s'est positionné. On va revenir sur le site. Donc vous voyez au passage, on a le texte, mais il n'est pas en grand. Or, c'est quand même un titre. Donc il y a moyen, bien entendu, rapidement d'augmenter sa taille. Donc on a une balise qui s'appelle H1. On ferme la balise, toujours pareil, comme d'habitude, H1. Donc là, on a plusieurs niveaux. On a de H1 à H6. Donc plus le chiffre est élevé, plus le texte sera petit. Donc H1, vous allez voir, hop, la taille est bonne. Si je mets par exemple du 4, hop, 4 aussi, je vérifie, et c'est bien plus petit, vous voyez. Donc là, c'est un titre, autant laisser le 1.
Alors vous avez vu au passage, c'est que quand je commence à ouvrir une balise, donc là déjà le symbole inférieur, il me propose certaines choses. Quand je commence à taper le H, vous voyez, il me propose H1, H2, Head, etc. Des balises qui commencent par le H. Donc ça c'est assez pratique. Donc après, pour revenir à la ligne, tout simplement on utilise BR et puis on va continuer, donc on va taper mon texte simplement. On enregistre, on va voir ce que ça donne et on a bien le texte en dessous du titre. Alors l'utilité des balises H1, H2, etc. c'est que quand on crée un site internet, on a toujours le titre par exemple en H1, le sous-titre vous allez mettre H2, etc. Vous savez directement quelle taille c'est. Alors après, pour mettre un lien, donc là je vais modifier mon texte, recherche, cliquez ici, voilà. Donc là, j'ai bien mon texte. Voilà, pour faire une recherche, cliquez ici. Vous voyez, pour l'instant, je ne peux pas cliquer, je n'ai pas de main. Donc, on va faire un lien vers le site de Google, par exemple. Mais on pourra faire un lien vers vos autres pages Internet, bien évidemment. Donc, pour faire un lien, on se place avant le mot concerné. Et on va mettre A, href. Donc, vous voyez, href, il nous le propose, donc on clique dessus et automatiquement il met le égal et il nous met les guillemets. Donc c'est plus simple, c'est plus rapide. Et là à l'intérieur, on tape l'adresse du site ou de la page, après ça revient au même. Google, voilà. Et on n'oublie pas de fermer ici les guillemets. Donc on a ouvert la balise et on n'oublie pas de la refermer ici. Toujours pareil. On enregistre. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez, il est bien souligné. Et quand je passe la souris dessus, j'ai une main. Si je clique, je tombe bien sur Google. Donc voilà, pour faire un lien dans votre site. Pour rajouter une image. Donc il faut déjà avoir une image dans votre dossier. Hop, dans le dossier ici, qu'on va mettre dans le dossier image, IMG. Donc moi, j'ai une image ici, je vais la mettre dans ce dossier-là, voilà, et puis je vais l'insérer. Je vais l'insérer en dessous. Hop, BR, je vais refaire un BR pour qu'il y ait un peu plus d'espace entre mon texte et mon image. Donc pour l'insérer, la balise, c'est tout simplement IMG, SRC, donc source, SRC, égale, on ouvre et on referme les guillemets, et à l'intérieur, on va taper l'adresse de l'image. Alors, moi, mon image, donc, elle est dans le dossier IMG. Donc, il faut qu'on lui dise qu'elle se trouve dans le dossier image. Donc, il faut lui dire d'aller dans le dossier image et d'aller prendre l'image. Alors, hop, on va taper donc IMG, un slash, et puis il faut qu'il prenne donc l'image logo pour moi. Voilà, on referme et c'est tout, il n'y a rien d'autre à mettre. On enregistre, on vérifie et j'ai bien mon image. Alors vous voyez, elle est très grande. Si on en a besoin comme ça, bon, on peut le laisser, mais là ça fait pas terrible, donc on va voir pour sa taille. Pour la taille, donc on a bien IMG SRC pour la source égale entre guillemets IMG slash logo.png. On ferme les guillemets et à la suite, on va taper donc hop, width. Donc ça, c'est la largeur. On va lui donner une taille. Admettons, on va mettre 100 pixels. Hop. Et puis, une hauteur. Donc là, c'est height. Il nous met pareil, hein. Height égale, on a les guillemets, et puis on va mettre pareil, moi, 100 pixels, puisque c'est une image carrée. Donc voilà, à l'intérieur de la balise image, on a tapé donc SRC la source, on a tapé l'emplacement de l'image,
entre guillemets, on rajoute sa largeur, puis sa hauteur, et on ferme. On vérifie, et voilà, j'ai mon image qui est réduite. Donc vous voyez, c'est assez simple quand on connaît ici la structure. Donc par la suite, on va améliorer tout ça. On va voir pour les couleurs, on va voir pour la taille du texte, couleur de fond, etc. Personnalisation des liens grâce au fichier CSS. C'est lui qui va tout contenir. On va lui dire par exemple que le H1 soit de couleur rouge et souligné. Par exemple, comme ça à chaque fois qu'on va utiliser la balise H1, le texte sera en rouge et souligné. Ce qu'on pourrait mettre le fait que le texte ici soit en rouge et souligné, alors là, ça va vous rajouter des tas de lignes qui vont se répéter sur la page, et là, c'est pas bon. Moins vous avez de code sur la page, mieux c'est. Et aussi, c'est mieux pour vous relire. C'est mieux pour l'affichage du site, pour la rapidité du site, et c'est mieux pour vous, pour la lisibilité. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo les bases de la création d'un site, tout du moins les bases de la structure d'un site.